je vivais avec une fille. Elle est partie. Des fois, elle revient. Des fois même, vraiment, elle me cause des misères. Si je peux voir ce type-ci, quand on dit qu'il a toute la puissance, si je peux voir Papa Okono pour qu'il nous unisse une fois pour toutes, je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus. S'il peut me trouver cette solution, vraiment, je serai aux anges. Pourquoi toi, tu es là, mon fils? Maman, je ne sais pas où va ma vie. J'ai déjà présenté le concours de la police 3 fois, sans réussite. Je suis donc venu voir Père Bokono, s'il peut m'aider, parce que je ne comprends plus rien. Ma part est grave. Depuis que j'ai eu la disparition de mon mari, il y a de cela 10 ans, je n'arrive plus à vivre. J'ai 10 enfants. Je suis donc venu voir M. Bokono, s'il peut me faire un gris-gris pour me le ramener. Maman, espérons qu'il va nous aider. Parce qu'on m'a dit dernièrement qu'il a fait revenir un monsieur qui est parti en laissant 8 enfants. Depuis 8 ans, le monsieur est revenu. Mais cette fois-ci... Qui a ressuscité le monsieur? Ah, laisse-moi la faire, ma soeur. S'il peut me trouver cette solution, vraiment, je serai aux anges. Non seulement je vais le voir, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi, j'ai une voisine là, je dis, elle a fait des examens, son BPC, la 7e fois. Elle n'arrive pas à l'avoir. 7 fois. Je dis 7 fois. J'ai son stylo là, franchement, il faut qu'il bénisse ça, parce qu'elle doit l'avoir cette année. Oui, c'est ce que mes camarades m'ont dit. On dit qu'il bénissait les gens, il faisait beaucoup de choses. En tout cas, moi, je suis venu pour qu'il puisse me bénir. Là, Tu bénis? Oui. Comment? Ouais, peut-être même en me posant les mains sur la tête. Comme il fait des merveilles... Attendons, papa, Attends, je pense même qu'il arrive. Ah, il arrive déjà, oui. Ah. Oh là. Encore toutes ces visites insolites là. Je me demande si je vais pas faire arrêter ce balai. Hein. Tous ces gens-là vont finir par t'épuiser. Non. Laisse-les encore venir. Je te dirai quand arrêter. Je ne peux évidemment pas leur venir en aide, mais j'en profite pour leur présenter mon message. C'est ça de gagner. Je suis sûr qu'en ce moment, ton cas divise tous ces gens-là. Mais ça prouve que je suis sur la bonne voie. Jésus lui-même a dit que sa parole divisera les gens. Le père d'avec son fils, la mère d'avec sa fille. Oui, mais moi je vois pas où est-ce qu'on va arriver avec toute cette histoire. Hein. Toutes ces visites m'ont donné une idée. Si je fais du porte-à-porte, ce serait peut-être plus efficace. Du porte-à-porte? Mais tu n'y penses pas? Tu vas te tuer à la tâche? Porte-à-porte, c'est une façon de parler. Je n'irai pas de maison en maison, mais j'essaierai de cibler quelques endroits et de rencontrer les principaux responsables. Et tu crois vraiment que ça va marcher? Pourquoi pas? En tout cas, tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas savoir si ça marchera ou non. Comme tu veux. Bien. Bien. Moi, je vais y aller. Passe une bonne journée, papa. Merci, toi aussi. Venez, madame.
Inspecteur Tonien, la police judiciaire. Merci, professeur, de m'accorder quelques minutes. Je sais que votre temps est précieux. Que pouvez-vous me dire à propos du dénommé Bokono Loïc? Je crois savoir qu'il a été interné dans votre service. Effectivement. Eh bien, l'histoire est celle d'un sexagénaire qui a été découvert inerte dans son lit. Il a dû passer au moins 72 heures dans cet état. Arrêt cardiaque? Je ne dispose d'aucune information sur ce point. Quoi qu'il en soit, au village, son décès a aussitôt été déclaré. D'après ce que j'ai cru comprendre, alors que la cérémonie d'inhumation était engagée, il est revenu à la vie et on nous l'a amené. Comment était-il à ce moment-là? Il avait récupéré, il parlait, mangeait, marchait sans problème particulier. Vous l'avez quand même examiné? Bien sûr, la routine, tension, sel, sang, cœur. On lui a même fait subir tout ce qui est possible ici chez nous. Vous avez trouvé quelque chose? Rien. Pas le plus petit bobo, sauf quelques verres de rien du tout. C'est pas étonnant ça, pour un homme de son âge et qui vit au village? Les gens des villages sont plus solides que vous ne le pensez. De toute façon, sachez que la négativité des résultats est aussi un résultat. Nous n'avons aucune obligation de trouver la pathologie là où il n'y en a pas. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-ci, le fait qu'il ait passé 4 jours dans un état, disons comateux, aurait dû provoquer des choses. Je vous l'accorde, inspecteur. Mais comme je vous le dis, le patient était absolument sain. Donc vous ne pouvez pas affirmer s'il était vraiment mort ou non. Comment voulez-vous qu'on l'affirme? On n'était pas là pour le vérifier. On nous a amené un type qui était soi-disant mort et qui est ressuscité. On ne peut pas savoir si c'est vrai. Vous ne pouvez pas voir si quelqu'un a déjà été mort une fois? La science n'en est pas encore là, inspecteur. Est-ce qu'il vous a semblé normal? Qui d'entre nous l'est? D'ailleurs, c'est quoi être normal? Se tenir propre, manger à table, se comporter comme les autres? Être normal, enfin. Il n'est pas fou, au sens où on l'entend généralement. Bon. Merci beaucoup, professeur. Pas de quoi. Bonne journée. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regarde la petite là-bas. Et le petit garçon en œuf-pape. Ça me donne presque envie d'en faire un. Hein. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Tu me vois en train de trimballer un gosse d'un pays à un autre. Mais qui te demande de l'amener avec toi? Tu arrêtes et tu t'en occupes. J'arrête. Figure-toi que j'ai justement choisi ce métier pour pouvoir voyager. Être libre et sans contrainte. Mais tu ne vas pas le faire toute ta vie, hein? C'est pourquoi j'en profite au maximum, tant que je peux encore le faire. Tu as choisi. Ma vie n'est faite que de choix. Et en fait, où en es-tu avec ton banquier? C'est toi, Chico. Il ne se décide toujours pas. Tu sais à quoi je pense? Dis toujours. Votre histoire là est trop énigmatique. Et j'en viens même à me demander si ce gars-là existe vraiment.
Comment ça? Mais regarde, chaque fois que je viens chez toi, je ne vois pas ces photos accrochées au mur, rien. Même dans ton sac. Mais, et pourtant, chaque femme est fière d'exhiber son type. Il est encore marié. Et on doit être discret. Ah. Mais s'il voulait t'épouser, le fait de vous montrer ensemble pouvait précipiter les choses. Hein? Je préfère que le divorce soit d'abord effectif. Et puis, j'ai pas envie d'avoir mauvaise conscience. Oh, madame, vos scrupules vous honorent. Mais crois-moi, à la guerre comme à la guerre, c'est beaucoup mieux. Et Jacques, que devient-il? Rien du tout. C'est un bon ami, rien de plus. Que vas-tu imaginer là? Ah, tu crois encore à l'amitié homme-femme?